bonjour. J'ai menti un peu avec cette photo. Il y a 7 ans, quand j'ai fait cette photo, et je le garde toujours dans l'espérance que, je vais revenir une fois là. C'est presque impossible. Je peux vous dire que, premièrement, je ne savais pas qu'on va avoir assez d'audience. C'est extraordinaire. Le deuxième chose que je veux vous dire, parce que je suis devant la jeunesse de Madagascar ici, et que la dernière nuit, à 2h de nuit, j'étais extrêmement inspiré. Parce que j'ai dit, Madame Nour va parler avant moi. Monsieur le directeur général, que je le connais de beaucoup d'années, je sais exactement comment elle parle. Monsieur le directeur général de Bianco, monsieur le directeur général du ministère de l'économie, on parlait avant moi. Qu'est-ce que je vais dire en addition à ça, ce que 3 personnes avec cette expérience, avec cette standing, peut dire de l'économie de Madagascar? Rien. Le sujet de banque, en général, c'est ennuyant. Le taux d'intérêt est trop grand. Le banquier sont tous de voleurs. C'était pas la première fois, c'est pas une fois que j'ai entendu ça de mon ami, pas d'ennemi. Quand l'ennemi te dit ça, ça va. Mais quand l'ami te dit ça, il est sérieux, il faut penser bien si tu veux rester dans cette chaise ou pas. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, Adrian? J'ai accepté l'invitation. En plus, s'il y a quelque chose de mauvais que ça va passer, tu vas représenter la BNI. Ça va sortir aussi assez mal. Et j'ai dit, je peux minimum avoir un point de vue. Et je vous remercie que vous preniez le temps pour avoir ce point de vue. Ça, j'ai appris de ma mère en spécial. Je voulais toujours être excellent de ça, ce que je faisais. Et ça, si vous voulez, c'est une petite excuse pour moi. C'est Aristote qui a dit ça. Si nous sommes ce que nous faisons plusieurs reprises. Non, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Je m'excuse, parler devant une audience comme ça, c'est pas une habitude pour moi. En conséquence, je ne serai pas excellent. Je vais essayer seulement d'échanger avec vous. Et parce que j'avais eu cette pensée hier nuit que, vis-à-vis ceux qui ont parlé avant moi, j'ai pensé de changer un peu le discours et de vous faire acteur de ça, ce que se passe en Madagascar. Madagascar, c'est ma pays j'habite ici de 10 ans. J'ai fait tout le Madagascar en voiture et j'ai visité presque toute la ville avec mon boulot. Et j'ai arrivé à connaître relativement bien ce que se passe dans le territoire, pas seulement au Tana. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le problème. Est-ce que vous avez vu ça? Oui, les orateurs précédents, ils ont parlé. Stagnation, pauvreté, destruction d'habitats naturels. On n'a pas touché ça. Mais dans le contexte de tourisme et dans le contexte d'image de Madagascar comme un pays absolument unique de ce point de vue, l'habitat naturel de Madagascar est un actif économique. Bien penser à ça. La réponse, toujours, favoriser l'exportation, accroître l'investissement, supporter le tourisme, infrastructure, éducation, santé, etc. On a la réponse. C'est toujours là.
C'est toujours là. C'est nouveau pour vous? Non. Voilà. Alors, on a la réponse, on bouge un cycle. OK? On a le problème. On a la réponse. Et nous arrivons toujours à la même situation. Stagnation, pauvreté, etc. Bon, ça, c'est aussi ennuyant, c'est comme faire de banking. You know, tu t'ennuies. Quand tu vois ça chaque jour, chaque année, chaque génération, de beaucoup de temps. On peut changer? Alors, quelle peut être la réponse? Et ce n'est pas moi qui vous donne la réponse. Je peux participer à une discussion, je suis prêt d'avoir une discussion. Monsieur le modérateur, il va dire non, on ne va pas avoir une discussion, on a encore 7 minutes, pas maintenant, et il faut avoir une discussion entre vous. L'ancienne génération, je crois qu'ils ont fait leur devoir, avec de bons et de moins bons. C'est vous qui arrivez à changer ça. Ça, ce que monsieur le directeur de Bianco a dit, il faut résoudre ça. Il y a d'espérance. N'oubliez pas, vous avez vu là, je viens de Roumanie. Roumanie en 1999 et 10 ans après. Et maintenant, si on pense un peu, c'était pas loin de ça ce qui se passe ici. Je n'ai pas le droit de parler, je ne veux pas parler de ça. Mais je peux dire qu'en grande partie de la situation sur le thème présenté, ils ont été résolus. Alors, je ne vais pas lire. Vous savez tous lire en français. C'est la bonne question qui peut générer la bonne réponse. Est-ce que vous avez le courage de mettre la question sur la table? Est-ce que vous avez le temps et la capacité et la volonté de pratiquement aligner cette question qui pas seulement vous, mais ceux qui sont dans la position de politique, la position de pouvoir pour dire doit répondre. Avez-vous la capacité et le courage de mettre la question sur la table? J'étais sûr que l'orateur précédent, j'étais sûr qu'elles ne vont pas parler de questions. Et c'est pour ça que j'ai pris cet thème. On passe. Alors, situation, nous sommes à l'examen maintenant. Oui, alors nous avons 2 patients malades de Covid, ok, 2 hôpitaux différents, dans 2 pays différents. Ils ont le même âge, les mêmes conditions de santé. Un patient sort après 5 jours et 2 mois plus tard, il fait une randonnée de 10 km. L'autre, et après 13 semaines, est encore hospitalisé et en situation de crise. On parle de ces mêmes conditions pratiquement de 2 patients dans 2 pays différents. On passe. Alors, qu'est-ce que se passe? Les 2, ils ont le Covid. Les réponses sont toujours les mêmes. Antibiotiques, analgésiques, antifébriles, vitamines, zinc, oxygène. Pour une fois dans ma vie, le traitement pour une maladie dans tout le monde était le même. C'était extraordinaire. C'est une égalité devant la maladie qui te donne ce sentiment que tu es l'égal de le gars dans les États-Unis. En plus, ils ont plus de morts que nous. Ouh. Ça, c'est bien. Alors, quelle est la différence? Un est malade, l'autre est en randonnée. Pourquoi? Le traitement est le même. Le traitement, c'est le même. On dit toujours,
On dit toujours, nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin, la liste est la même, il ne faut pas le chercher, c'est là. Ça, ce que nous manquons, c'est comment on met ça dans le système qui fonctionne. Et vous devrez faire ça. C'est vous qui devez prendre la solution qui existe déjà, le mettre en place. Pensez au système. Cette solution fonctionne à l'intérieur d'un système et on ne parle jamais de ça. Là, nous avons des discours qu'ils ont mis de pièces dans le système, des pièces qui décrivent le système. C'est à vous de compléter le paysage, l'image, et de mettre cette solution potentielle au travail à l'intérieur de ce système. Les choses sont coupées à cause de quoi? Il faut donner de temps et de faire des efforts pour réussir et pour arriver. On passe. Alors, la question, parce qu'on parle de questions. Pourquoi le traitement marche ailleurs et pas en Madagascar? Pourquoi? Je peux suggérer des réponses. Quelles sont les erreurs de traitement dans le moment que nous avons tous le médicament que nous avons besoin? Quelles sont les erreurs? On a l'antibiotique, on a le zinc, on a l'oxygène. Pourquoi le malade, la personne est beaucoup plus malade que l'autre? Comment faire que l'hôpital a un taux de succès plus grand? Vous comprenez maintenant que j'essaie d'utiliser une métaphore pour ne pas répondre à des questions dérangeantes après. Mais en principe, c'est ça ça sont en partie des questions. On passe? Alors, je donne quelques éléments. Alors, on parle de politique et on le sépare dans une liste, mais l'approche doit être intégrée. On ne peut pas parler de la politique 1 sans parler des effets sur la politique 2, sans parler du comportement de ceux qui introduisent la politique 3. J'ai travaillé pour des années maintenant dans des programmes de support de l'agriculture en Madagascar. Je peux vous dire, j'ai honte de la manque de succès que nous avons eu. Pourquoi? Pas parce que nous n'allons pas faire nos boulots, pas parce que les gens ne travaillent pas, parce que les différents éléments du système, ils n'étaient pas intégrés pour créer le résultat. La concentration, utiliser les ressources afin de créer un effet durable. Madame Nour nous a dit, il y a 5 minutes, 10 minutes, je suis d'accord, que les routes n'existent pas parce qu'ils sont détruits, parce qu'ils ne sont pas bons. On essaie avec 200 milliards de faire 1 kilomètre de route. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il faut concentrer l'effort. Si on fait une autoroute d'ici au Tamatave, il faut faire une autoroute. C'est comme l'autoroute qui était construite par Hitler entre Vienne et München. Hitler, 1939, si je ne me trompe pas. L'autoroute est encore là. Ce n'est pas que je fais l'apologie de Hitler, c'était un homme con, mais c'est pendant son présidence que la route était faite. C'est les attentes réalistes. Vous êtes l'avenir de Madagascar. Vous êtes le spécialiste qui seront ici, ils vont parler dans cette place en 10, en 15, en 20 ans.
les attentes doivent être toujours réalistes. Je ne sais pas si vous avez entendu pendant l'école, l'Excel supporte tout ce que tu veux. Et non, tu peux obtenir de profit en Excel en 10 à 15 minutes sur toutes les sociétés que vous avez. Pourquoi? Parce que tu changes un petit signe. Et tu as le profit. Et les choses doivent être faites au bon moment. Ça, cet exemple fait partie d'une liste en principe, ce sont 10 ou 12 éléments universels qui sont liés au développement. Ils sont créés déjà. Tu prends un manuel, deux manuels, tu prends de livres, tu le lis, tu arrives à l'intégrer et à trouver la solution. Bon, alors, et ma conclusion, avant tout, le système doit être réglé entre le divers participants. Le divers participant, c'est absolument, à mon avis, c'est absolument interdit de le laisser se développer tout seul, indépendant, en silo. Ça va arriver jamais à un résultat qu'on va sentir dans la société. On passe. Alors, un exemple pour parler de mon cher industrie. On voit ici le taux de refinancement de la Banque centrale arrivé à 10,1. Ce que tout le monde dit, le crédit sont trop chers. Ça, ce que la Banque centrale, le taux de refinancement, vous savez, c'est quoi ça? Oui, non, bon. C'est le taux que la banque paye pour se refinancer à niveau de la Banque centrale si est dans un besoin de liquidité. Ça signifie que la banque prend l'argent de la Banque centrale, donne de crédit à des entreprises et chacun, la banque paye 10,1% à la Banque centrale. Ça a bougé l'année dernière, était 4, un peu plus que 4, si je ne me trompe pas, à arriver à 10% en moins d'une année. Le bon de trésor, le T-bill, 10%. L'inflation déclarée par la Banque centrale, c'est 11,4. Un peu différent de ça ce que j'ai vu qui était présenté ici, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Le financement au niveau de grandes entreprises, entre 7,5 et 12. PME 15 à 19, petite entreprise 22 à 28, et la microfinance entre 32 et 60. Pourquoi j'ai mis ça sur cette slide? Pour vous dire que je ne sais pas si vous réalisez, si tu analyses cette tableau, en principe, tu peux dire que de ce point de vue, on peut commenter qu'il y a une anomalie où entre le 10,1 ici et 7,5 ici. La banque prend l'argent de la Banque centrale avec 10% pour financer en entreprise, ou les entreprises avec 7,5. Ça signifie que la banque perd 2,5. Vous savez pourquoi la banque fait ça et pourquoi nous sommes dans cette situation? Bon, c'est une longue discussion, il faut le rechercher. Éventuellement, vous utilisez ChatGPT pour trouver très vite la réponse. Mais ça, ce que se passe, c'est que, de certains points de vue, le système, l'industrie est une anomalie. Normalement, cet taux d'intérêt-là doit être le plus petit dans le marché. N'est pas dans Madagascar. Mais ça, ce que nous avons, et pourquoi je parle de l'industrie financière, parce qu'à mon avis, et vous pouvez me contredire si vous avez, je serai heureux de vous écouter, nous avons cette industrie financière qui est la seule, à ce moment à Madagascar, qui arrive à se régler tout seul,
qui arrive d'être image d'un système que nous avons besoin pour régler toutes les autres choses. Un système qui, et on passe, pratiquement, qui est formé de la Banque centrale, des autres banques, des institutions de microfinance, de l'État, de mutualistes, de clients, de bailleurs de fonds. C'est un système qui est gouverné ensemble, c'est un système qui arrive de sauver la patiente sans l'intervention forte de l'État. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a, ce système? Il a de législation claire, il a de règles claires, il a de systèmes de contrôle qui fonctionnent, il a un système de reporting qui fonctionne, etc., etc. Bon, c'est ça ma conclusion. Et je ne crois pas que j'ai une autre chose. On passe? Ah, c'est ce château. C'est le... Merci beaucoup. Et bon, merci.